Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je parle pas trop fort parce que je suis dans les parties communes, dans l'escalier qui amène à mon nouveau micro-logement qui se trouve juste derrière. Donc là, on est dans la partie 2. Je t'ai montré l'appartement avant travaux, tel que je l'ai acheté, tel que je l'ai vu sur l'annonce, tel que je suis venu le visiter la première fois. Et là, il y a déjà eu du gros boulot de fait par mon artisan. Donc je vais te faire un petit tour du propriétaire pour que tu vois un petit peu l'appartement. Viens avec moi, c'est parti. Donc cette porte, déjà, tu verras qu'on va l'enlever. Je vais la laisser ouverte pour faire la vidéo parce qu'il n'y a pas trop de luminosité, il n'y a pas encore de lumière. Donc j'essaie de me mettre là où tu me verras le mieux. Donc cet appartement, je te l'ai dit, il fait 11 mètres carrés. Tu vas voir qu'en faisant la vidéo, tu vas vite avoir fait le tour. L'idée, c'est de mettre une mezzanine qui sera un petit peu au-dessus de moi, au-dessus de l'appareil qui est en train de me filmer. Cette mezzanine, pour les besoins de mon artisan et puis pour le chantier, on l'a démontée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est rendu compte que la mezzanine n'a été plus du tout en bon état. Donc, on va l'enlever complètement et on va en remettre une. Voilà. Bref. Donc, cet appartement fait 11 mètres carrés. La pièce où on se trouve actuellement, donc l'espace cuisine, l'espace un petit peu plus salon qui sera par là-bas. Donc, il faut s'imaginer qu'ici, tu auras un canapé de ce côté. Tu auras une télé qui sera en face de la porte, juste ici. Et puis, une petite table basse. Bon, là, pour l'instant, il y a encore beaucoup d'outils. Voilà, ce sera l'espace salon. Ici, je vais essayer de mettre un bout du plan de travail qui va rester de la cuisine qu'il y a derrière, enfin en face de moi. Et ce bout de plan de travail servira pour avoir quelques rangements et en même temps pour manger à 2 personnes. Je réouvre un petit peu la porte juste pour qu'il y ait plus de luminosité. Donc pour l'instant, ce qui a été fait, donc rapproche-toi un petit peu. Tu vois l'électricité là-haut, c'est un petit peu pourri. Je vais essayer de mettre le flash pour te montrer comment c'est. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là-haut, c'est creusé, c'est un peu mort. Mon artisan va mettre du MAP ou du mortier là-bas. On va refaire un tableau électrique. Donc tu peux t'approcher un petit peu si tu veux voir. Voilà un petit peu ce que ça donne. Tout ça, on va refaire. Il fait arriver ses gaines ici et du coup, tu auras le tableau électrique qui sera juste ici. Et en fait, sur ce mur-là, on mettra la télé qui fera face du coup au canapé qui sera de l'autre côté. Donc tu vois un petit peu aussi là-haut avec ma lampe où s'arrêter la mezzanine. Et donc cette mezzanine, si tu vois l'ombre de mon doigt ici, on va la rabaisser à peu près de 20 cm pour qu'il y ait plus d'espace en haut, pour qu'on ait un espace beaucoup plus confortable avec 2 personnes en haut. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, je vais garder le flash pour te montrer quelques petites choses. Ce sera peut-être plus facile parce que comme je t'ai dit, il fait assez sombre. En haut, mon artisan a posé des rails et va plaquer en fait avec du placo tout ce que tu vois. Donc par-dessus les poutres, on ne verra plus les poutres, il y aura du placo tout simplement avec des spots. Il s'en sert aussi bien entendu pour faire passer tous les câbles électriques que tu peux voir par-dessus. Toujours au plafond, je continue. Tu as un Velux ici. Ce Velux, il va être remplacé. J'ai trouvé le modèle qu'il me fallait chez Leroy Merlin et un artisan qui viendra, un artisan spécialisé parce que mon artisan ne sait pas faire ce type de remplacement. Donc, je fais venir un artisan spécialisé. Pour information, j'ai trouvé le Velux chez Leroy Merlin et Leroy Merlin propose des forfaits pause avec des artisans locaux qui viennent et du coup il est venu inspecter le chantier, la faisabilité, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là ça sera fait d'ici un petit mois. Ensuite de ce côté là tu as la cuisine, donc tout a été arraché, hein. Je l'ai pas mentionné, mais ici c'est le sol d'origine de l'appartement, il y avait des espèces de plaques plus du stratifié, on a tout arraché. Là-bas tu avais la cuisine de base, pareil on a tout enlevé complètement. Ici si tu te rapproches un petit peu, tu vas voir qu'il a laissé, donc ça c'est pour tout ce qui est prise, donc ça va être pour la bouilloire et la machine à café qui seront au milieu du plan de travail. Là, ce sera un plan de travail qui fera 120 de large. Tu auras ici tout ce qui est évier et meubles sous évier. Et de ce côté-là, tu auras tout ce qui est plaque de cuisson. Et au-dessus, j'aurai un meuble haut. À droite, j'aurai le ballon d'eau chaude qu'on va mettre dans ce sens. C'est un ballon d'eau chaude extra plat. Tu as d'ailleurs, si tu veux te retourner, voilà, là-bas, tu as le gros carton. C'est le carton du ballon d'eau chaude que je vais installer. Donc, c'est un extra plat qui est rectangulaire et qui ira à cette place-là. Voilà, juste ici. Donc, pas de meuble haut du côté droit, un meuble haut du côté gauche. Ici, l'évier, ici les plaques, le frigo et un meuble bas juste ici. Donc, c'est un plan de travail qui fait 120, donc c'est un peu plus grand que ce que j'ai l'habitude de faire dans mes autres micro-logements où j'ai des cuisines qui font 88 et 96 je crois. Donc là il y aura un petit peu plus d'espace entre l'évier et les plaques, ce qui me permettra d'utiliser l'espace du milieu
pour mettre un pot, range-couvert, ustensiles de cuisine, bouilloire et cafetière. Parce que bien sûr, on est dans un micro-logement, il faut absolument optimiser l'espace. Ensuite, au niveau des autres travaux, ici tu as une fenêtre qu'on va remplacer. Pour l'instant, elle n'a pas encore été changée. On va changer cette fenêtre. Donc pareil, je pense que je vais trouver la fenêtre en bois chez Leroy Merlin. Pour l'instant, c'est pas encore changé, c'est pas la priorité. La priorité, c'était l'autre qui est là-bas. On va y aller voir, c'est dans la salle de bain. Cette fenêtre a été changée. Donc, ce qu'il faut te dire, c'est qu'ici, il y avait une mezzanine, une cuisine, il y avait voilà, énormément de choses. Tout ça, ça a pris beaucoup de temps à enlever. Il y avait des gravats dans la salle de bain, beaucoup de temps à évacuer. On est au deuxième étage sans ascenseur. C'était assez complexe, comme tu peux le voir encore une fois ici. Hein. Mon artisan, même s'il est assez organisé, il range un petit peu tout. Tu vois bien qu'ici, il y a quand même beaucoup d'affaires. Et encore, c'est bien rangé. Donc, quand il travaille à 1, voire à 2 dans cet appartement, c'est vraiment pas facile. C'est le challenge des micro-logements, mais ça, c'est comme ça, si tu veux, c'est intrinsèque au micro-logement, c'est une petite surface, tu vas payer plus cher tes travaux au mètre carré, mais derrière, avec la stratégie dont je te parle, que j'utilise de mettre ces micro-logements en location courte durée, bah, tu rattrapes complètement tous les investissements que tu as mis et tu exploses ta rentabilité. J'y pense aussi, je vois ici, regarde, mon artisan, il a rebouché les trous qui étaient juste ici. Et ici, en fait, des anciennes poutres de la mezzanine, donc tu vois à peu près le trait. Et donc, comme je t'ai dit, on va la rabaisser. Et tu vois, le trait qu'il y a juste ici, hop, c'est à peu près l'endroit où elle arrivera. Donc, elle sera à peu près à 2 mètres de hauteur. Et les poutres, donc sous mezzanine, seront à peu près à 1m88, 85, 88, quelque chose comme ça. Donc, on va dire, la plupart des gens passent. Un très grand ne passera pas. Mais bon, on essaie de faire au mieux pour que l'espace là-haut soit beaucoup plus agréable. C'est surtout au niveau, si tu veux, du bas, parce que forcément, le plafond descend de cette façon-là. Et donc, à cet endroit-là, si tu mets un lit, peut-être que tes pieds peuvent toucher un peu le plafond avec la mezzanine qu'il y avait à l'époque. Donc là, on veut vraiment réorganiser ça pour que ce soit plus agréable. Ok, donc maintenant, on va passer sur la partie qui a été la plus challengeante à ce début, pendant le début des travaux, c'est la salle de bain. Alors la salle de bain, c'est très compliqué, c'est même très compliqué à filmer, tu vas le voir parce que c'est un couloir, vraiment, il n'y a rien à dire, c'est un couloir. Donc ça a été très compliqué d'y faire les travaux. Juste avant, je te montre un petit peu toutes les gaines d'eau qui vont distribuer tout l'appartement qui sont juste ici. Ensuite, il y en a d'autres qui passent dans la charpente juste là. Et après, tu en as qui vont dans la salle de bain par là-bas. Donc, je vais avancer un peu dans la salle de bain. Je sais, je ne vais pas être très lumineux, mais je vais quand même te passer les messages les plus importants et essayer de t'éclairer avec le flash du téléphone ce que je peux t'éclairer. Ce qu'il faut te dire, c'est que je vais m'enlever juste pour que tu vois, que ça soit un peu plus clair. Voilà. Ce qu'il faut te dire, c'est que la salle de bain, c'est un couloir et que tout était à reprendre, surtout de ce côté-ci. De ce côté-là, tu avais beaucoup de poutres qui n'étaient plus du tout en bon état et donc mon artisan a dû en rajouter un bon nombre. Ces poutres, tu vas pouvoir les voir notamment ici. Voilà, ça c'est une poutre qu'il a rajoutée. Il y en a derrière les plaques de placo que tu ne peux pas voir. Tu vas voir celle du haut ici aussi, qui vient se repiquer sur les anciennes poutres et encore celles-ci sont encore en bon état, à peu près. Celles qu'il a enlevées étaient vraiment en charpie. Il a aussi isolé tout le plafond que tu vois avec de la laine de verre que tu vois dans ces espèces de sacs ici. Il a mis des rails pour faire un faux plafond et ensuite mettre des spots tout partout ici. Je vais essayer de m'éclairer un peu, je ne sais pas si ça rend bien à l'écran. Voilà, comme ça tu me vois un peu plus et tu vois la salle de bain. On a changé aussi la fenêtre, comme je t'ai dit, toute petite fenêtre qui était complètement pourrie, cassée, c'était n'importe quoi. On a changé, elle est juste ici, donc ça c'est une nouvelle fenêtre. Vu qu'on est dans la salle de bain, je viendrai coller un espèce de truc miroir ou de, comment on appelle ça, du verre grisé là qui fait que c'est pas transparent, comme ça on verra pas les gens. Ici, au sol, ça c'est l'arrivée d'eau des toilettes. Donc ça, les toilettes iront dans ce sens. Tu vois, on a fait un petit dessin, c'est pour montrer que les toilettes iront dans ce sens. Il y aura à peu près 35 de passages de l'autre côté pour atteindre la douche. Donc la douche, voilà, la douche sera là-bas. Donc la douche, elle sera ici. Ce sera un bac qui fera 70-72 par 80. Donc ça ira. On aura un ciel de pluie, les arrivées d'eau et on va essayer de faire du carrelage imitation marbre dans toute la douche et dans tout le sol, partout dans la salle de bain. Je vais me sortir de la salle de bain parce que c'est vraiment pas du tout lumineux. Donc tu as vu l'essentiel, je vais essayer de te refaire un petit plan avec le flash que tu vois. Voilà, juste histoire que tu vois bien comment c'est. Donc voilà, tu vois le sol, les murs, tout est plaqué placo hydrofuge jusqu'au plafond. Il ne reste plus qu'un seul mur à faire, c'est celui du fond. Voilà.
Donc voilà, c'est pas facile comme je t'ai dit, c'est pas forcément très lumineux l'appartement parce qu'on est en fin de journée, j'ai pas pu venir avant, mon artisan a travaillé jusqu'à 19 h, donc là pour te dire, je te fais cette vidéo, il est environ 19 h 30, un peu moins de luminosité parce que l'été touche à sa fin. Donc cet appartement, il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est très challengeant, mais comme je te l'ai dit dans la première vidéo, c'est un hybride locatif patrimonial. Et c'est ça qui est important ici, c'est que certes j'ai beaucoup de challenges, certes je vais payer cher au mètre carré, j'ai payé cher le bien immobilier, mais derrière c'est un bien qui va être rentable, très rentable en micro-logement, location, courte durée comme je prône cette technique. Et en plus de ça, ça va être un appartement qui va prendre de la valeur dans le temps parce qu'on se situe en hypercentre d'une grande ville, donc ça va prendre de la valeur et donc je gagne sur les deux tableaux. Je gagne tous les mois à la location et je vais gagner à la revente. Pour l'instant, c'est l'appartement le plus challengeant que j'ai fait. C'est vraiment, moi j'adore ça, j'adore prendre un appartement vraiment petit, vraiment délabré, tout enlevé, tout cassé, même si c'est pas moi qui mets les mains dans le cambouis. Moi je vais souvent faire les courses à Leroy Merlin, Castorama, réfléchir aux agencements, etc. C'est mon artisan qui va bien sûr faire les travaux lui-même, mais j'aime bien ce challenge. Lui aussi, on s'est bien trouvé, il a de très bonnes idées. Heureusement que je l'avais pour la partie salle de bain parce qu'il est menuisier de formation, il a pu remettre des poutres aux bons endroits, il en a mis sur les côtés, mais je te l'ai dit, mais il en a mis aussi au sol parce que le sol n'était pas en bon état. Donc vraiment, on est complémentaires, on a cet appartement qui est très challengeant. J'ai hâte de te faire la troisième vidéo, la prochaine vidéo, puis la dernière bien entendu, pour te montrer, j'y crois vraiment, qu'on fasse un appartement tip top dans ce tout petit appartement. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense à me dire dans les commentaires de cette vidéo si tu as apprécié cette vidéo. Si tu as des questions, pose-les-moi également dans les commentaires et pense à t'abonner pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos et surtout recevoir les prochaines vidéos de cette série rénovation. Si tu veux qu'on aille plus loin en immobilier ensemble et surtout dans ma stratégie des micro-logements ultra rentables en location courte durée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une nouvelle série de vidéos offertes, une nouvelle formation offerte micro-logement. Tu la trouveras dans la description de la vidéo. C'est une série de vidéos de 6 vidéos qui t'expliquera étape par étape concrètement comment faire ce genre d'opération, comment faire ce genre de micro-logement ultra rentable. Donc on se retrouve de l'autre côté dans ta formation inédite privée. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.